Puis ça, quand on va passer à travers des versets qu'on va voir, on va comprendre plus le plan de Dieu puis l'appel qu'on a. Pourquoi que les chrétiens s'excitent à louer le Seigneur par des chants? Pourquoi les chrétiens persévèrent là-dedans? Il y a quelque chose qui se sont engagés à suivre Jésus. Ils veulent vivre pour glorifier Dieu. Êtes-vous capable de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait? Là, on va dire oui, non, mais c'est sûr qu'on ne comprend pas tout, on ne voit pas tout. Parce que Dieu, il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Tu peux penser des affaires, espérer des choses. Dieu t'en exauce des affaires que tu penses. Il peut faire même au-delà de ce que tu n'as même pas pensé. Il agit. Puis il a pleine liberté d'agir. Pourquoi? Parce que tout est à lui. Puis c'est le propriétaire de tout qui a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il a choisi quand même de faire un plan où ce que nous, on s'approche de lui puis qu'on demande des affaires. Puis on peut reconnaître la main de Dieu si on est attentif. On peut le reconnaître dans tout ce qu'il fait. Il pourvoit à toute notre vie physique, notre vie spirituelle, notre vie émotive. Là, il nous donne des conjoints, des conjointes, des enfants. Il voit à tout. Quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu voyait d'avance que l'homme ne se sentira pas bien tout seul. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui y a pensé. Il faisait ça avant même qu'Adam puisse y penser. Il avait pensé que ça lui prenait une femme. Lui, il ne savait pas, mais il l'a su. Peut-être qu'il y avait des choses qu'il n'a pas aimées dans cela, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qu'il n'a pas aimées. Mais Dieu, il va au-devant de nous, puis il pourvoit à plein d'affaires. Il s'agit juste de s'arrêter, puis de réfléchir, puis se dire, tout ce que j'ai vient de lui. Que notre but, ça devrait être, je vais glorifier Dieu avec ce que j'ai. Je vais lui dire, premièrement, on va lui dire merci pour ci, merci pour ça, merci, lui rendre gloire pour tout, puis on va lui dire aussi par notre manière de vivre. Ce qu'il faut comprendre quand on est chrétien, ben, même si on n'est pas chrétien, on peut le comprendre, mais ça va être difficile à comprendre. Tu le vis plus après que tu sois chrétien. Que Dieu se charge de véritables adorateurs. Ça, dans Jean 4, 23, il nous le dit, Jésus, quand il est en train de parler avec la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande des adorateurs. Il s'attend à ce qu'il y ait des adorateurs sur cette planète. Rendu à un certain niveau dans l'adoration, c'est parce que c'est Dieu qui nous a emmenés là, pour on voit les versets. Le mot adorateur dans le Nouveau Testament, c'est proskunio. Ça vient de deux mots grecs. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Là, je vous lis ce qui est écrit dans le dictionnaire des mots grecs. Ça vient de deux mots dans le sens d'embrasser. Puis là, écoutez bien cette phrase-là. C'est du sens d'embrasser comme un chien léchant la main du maître. Ça veut dire, en toute humilité, le chien les oreilles de même, qui a la langue sortie, puis il liche la main de son maître. C'est ça le sens, dans le Nouveau Testament, d'adorer. Dieu se cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. C'est pas qu'il cherche à qu'on soit à quatre pattes, mais être capable de se prosterner. Parce que c'est ça que ça dit. Tu continues, baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Ça, c'est le mot adorer dans le Nouveau Testament. Parmi les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front, c'est une expression de profonde révérence. Ça a aussi ce sens-là. Dans le Nouveau Testament, c'est par agenouement ou prosternation. Rendre hommage, marquer son obéissance aussi bien qu'une marque de respect que pour faire une supplication. Tomber sur tes genoux, puis être devant Dieu, puis soit pour le rendre un honneur, ou soit pour le supplier de demander quelque chose. On voit ça des fois, des exemples dans le Nouveau Testament, qu'un personnage, il arrive devant un autre, puis il se met à genoux devant lui, puis il se prosterne. Mais c'est à ça le sens d'adorer.
Le monde faisait ça par respect. La Bible appelle tout le monde à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Appelle tout le monde, c'est pas juste les chrétiens. Dieu y appelle toute la terre. Il y a un verset qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Puis dans l'Apocalypse 14:7, ça nous dit qu'il y a un ange qui criait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il y a un appel à l'adoration proclamé dans l'Apocalypse pour l'ensemble de la planète. Puis Dieu ne rit pas, là, c'est pas juste une blague qu'il a voulu nous dire. C'est un appel obligatoire que toutes les créatures terrestres plient le genou devant Dieu. Puis vous savez, vous l'avez déjà entendu, un jour, mais qu'on soit rendu l'autre bord, ça nous dit que l'autre bord, le nom de Jésus a été élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue va confesser que Yeshua est Seigneur. Amen! Amen. À se réjouir, c'est notre roi qui va être glorifié. Qu'on le fasse volontairement aujourd'hui, ou que toutes les multitudes des nations vont être obligées de le faire dans l'avenir. Il y a un jour que tout genou va fléchir, puis toute langue va le confesser. Mais Dieu nous appelle avant, ici, sur cette terre, à craindre Dieu, à lui donner gloire, puis ça nous dit adorer celui qui l'a fait, le ciel, la terre. Adorer, c'est se prosterner, se mettre à genoux. C'est tout de suite qu'il faut commencer à se mettre à genoux. Il ne faut pas attendre d'être obligé de le faire de force l'autre bord. L'homme, il faut comprendre une chose aussi que dans ce prochain verset-là. Il y a déjà dans sa nature, l'homme, il y a déjà dans sa nature l'instinct d'adorer. Mais ils ne savent pas qui ou quoi adorer. C'est juste ça. La plupart de tout le monde sur la terre sont déjà voués à rendre la gloire à quelqu'un ou à quelque chose, à rendre des honneurs et à se prosterner. Je vais vous lire quelques versets. Dans Romains 1,25, ça dit « Eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Fait qu'il y a des gens sur cette planète, ils ont déjà l'instinct d'adorer, mais ils ne savent pas quoi adorer. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, ils se tournent vers la création, ils se tournent vers les créatures, ils se mettent à genoux devant un veau, devant une souris, devant une chauve-souris, devant la lune. Ils cherchent de quoi adorer, mais ils se mettent à genoux. Ils prient. On a déjà ça dans notre nature, cet instinct-là de plier le genou, puis de rendre gloire, puis de prier quelque chose. Il y en a qui sont mêlés au point, comme il y en a qui se font des idoles en bois ou en plâtre, puis là ils se mettent à adorer les idoles de bois ou de plâtre. Quand je parle des idoles, c'est des statues. Que ce soit des petites statuettes ou des médailles, que ce soit des grosses statues, ça reste une statue en bois ou en plâtre. Ça prie pas, ça répond pas aux prières, je veux dire, ça l'entend pas, ça parle pas, c'est sans vie, une statue. Dans Isaïe 44, les versets 15 à 17, il parle d'un homme qui sert du bois pour brûler, se chauffer. Il en prend, puis il se chauffe, puis il met aussi au feu pour cuire du pain. Le bois sert à faire cuire des affaires. Puis il se fait également un Dieu qui l'adore. Fait qu'il en prend un bout, il dit... il brûle au feu la moitié de son bois, puis avec cette moitié, il cuit de la viande, puis il s'apprête un rôti. Puis il se rassasie, puis il se chauffe aussi, puis il dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Puis avec l'autre reste de son morceau de bois, il se fait un dieu, il sculpte un dieu, un idole, puis il se prosterne devant, il l'adore, il l'invoque, puis il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. »
C'est pas que les gens n'ont pas l'instinct d'adorer ou de prier un Dieu, c'est qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. C'est là le problème. Il y en a d'autres qui cherchent à adorer les anges dans leur culte, c'est ce qu'il nous dit. Puis même des chrétiens peuvent être tentés à tomber dans ce piège-là. Regardez Jean dans l'Apocalypse, chapitre 22, les versets 8 et 9. Jean, l'apôtre Jean, il était émerveillé de voir la révélation de l'Apocalypse. Là, il y avait des visions, il y avait des révélations, il écrivait tout. Là, il arrive à la fin d'avoir vu pas mal tout ce qu'il y avait à voir, et il dit, c'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean, qui était un apôtre du Seigneur, en voyant l'ange puis toutes les révélations que Dieu a permis que l'ange lui révèle, ici, il est tombé à genoux devant l'ange, puis il était prêt à adorer l'ange. Mais il me dit, l'ange lui a répondu, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il dit, adore Dieu. Amen. Voyez-vous, même un chrétien peut tomber dans le culte aux anges. Puis la Bible en parle dans le Nouveau Testament de ceux qui font des cultes aux anges. Puis il y a un danger parce qu'un ange t'apparaît, puis que là, tu te sens comme il est supérieur à toi, que tu tombes sur ta face, puis là, tu veux l'adorer. Dieu nous dit dans sa parole de ne pas adorer les anges, et encore moins les démons, mais la Bible nous parle qu'il y a des gens qui adorent les démons. C'est écrit dans l'Apocalypse, mais je n'ai pas sorti le verset. Adorons Dieu. C'est Dieu le Créateur. Le reste, tout le reste, c'est la création ou les créatures créées par ce Dieu-là. La louange, la gloire, l'honneur, les actions de grâce, les remerciements, les Alléluia, tout ce qu'on peut dire, ça va à Dieu et non à rien d'autre. Il y en a d'autres personnes, c'est le contraire. Ils se pensent Dieu, puis ils s'élèvent, puis ils se proclament Dieu, puis ils veulent être adorés. Fait que tu as les deux extrémités, ceux qui adorent n'importe qui, n'importe quoi, puis il y a ceux qui s'élèvent au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, puis la Bible elle nous en parle pour un personnage dans la fin des temps, mais il n'y a pas juste lui qui est dans cet état-là. Dans la 2e Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, l'apôtre, il nous m'en garde, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Fait qu'il y a deux extrémités, ceux qui sont prêts à adorer n'importe qui, n'importe quoi, ou ceux qui se pensent Dieu, puis qui cherchent à imposer leurs autorités, puis se faire adorer. De se dire qu'ils sont Dieu sur la terre. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? À ceux qui se pensent être le Saint-Père sur la terre. Mais ils cherchent l'élévation, puis ils cherchent l'adoration. Puis ça, c'est une offense à Dieu directement. Parce que Dieu, il ne donne pas sa gloire aux humains dans ce sens-là. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Même les anges sont supérieurs aux humains, il ne faut même pas les adorer. Encore moins un être humain. Mais l'Antéchrist qui va paraître, il va lui-même s'élever et se penser Dieu. C'est la même chose qu'on entend dans la doctrine du Nouvel Âge, où ce que les gens disent, on sait, non, comment est-ce qu'ils disent ça? Ils disent qu'ils communient avec la nature c'est Dieu, communient avec les arbres, communient avec tout, puis ils se disent qu'ils sont Dieu, puis qu'ils font partie de Dieu. Mais tout ça, c'est un mensonge. Puis il vient d'où ce mensonge-là? Il vient du diable direct. C'est ce que le diable a dit à Ève. Il a dit, si vous en mangez de ce fruit-là, vous allez devenir comme des dieux, puis vous allez être capable vous-même de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La convoitise de se penser Dieu, ça vient du diable. Adorer autre chose que Dieu, ça vient du diable.
Même le diable il a cherché à se faire adorer lui-même. Quand c'est arrivé? Quand Jésus, la tentation dans le jardin, le diable a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, là, puis je te donne toute la gloire de ce monde. Jésus a dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Amen. Amen. C'est ce qu'on veut faire. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons adorer et servir que Dieu seul. Seulement lui. L'adorer et le servir. Parce que quand on s'en rend pas compte, mais là j'essaie de vous faire prendre conscience. Chaque fois qu'on fait un culte, une réunion, on a des chants, ce qui est une forme de cérémonie dans un sens, c'est un culte qu'on offre à Dieu. C'est un service religieux, ça s'appelle. On sert Dieu de cette façon-là, on vient à l'église, on a chacun nos rôles, on fait nos affaires, puis en fin de compte, on a passé à travers les chants, la prédication, la fraternité. On a fait un service. Il y a beaucoup de personnes qui appellent leurs réunions des services religieux. Fait que Dieu dit, dans sa parole, Jésus qui l'a dit dans Luc 4,8, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il y en a qui peuvent rentrer dans les cultes d'autres religions, mais ils rentrent dans le service d'une autre religion. Dieu dit, tu ne vas pas là pour servir un autre Dieu. Tu n'as pas d'affaire là. Tu adores Dieu et tu sers que Dieu dans les vraies réunions qui appartiennent à Dieu. Voyez-vous? Dieu, là, on y va, on dit, moi, mais moi, j'adore pas. J'adore pas Marie ou j'adore pas les autres affaires. Je prie pas rien d'autre. Oui, mais tu es dans le service. Le service qui est en train de se faire, c'est un culte rendu. Tu n'as pas d'affaires dans ce service-là. La seule place que Dieu te demande d'être comme service religieux, c'est dans le lieu de culte de l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour venir rendre gloire à Dieu seul et à rien d'autre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a juste un seul être qui est venu dans cette création, qui est venu dans ce monde, qui a droit à l'adoration. Une seule créature qui est venue dans ce monde, qui a le droit à l'adoration. C'est qui? Jésus! Amen! Parce qu'il est écrit dans les psaumes. C'est écrit. Engendré aujourd'hui, adorez-le tous les anges. Oui, j'ai répété dans Hébreux 1,6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est la seule créature qui a le droit de recevoir l'adoration. Et pourquoi que cette créature-là, Yeshua, a le droit de recevoir l'adoration? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le propriétaire qui est venu nous visiter. Lui, il a le droit de recevoir l'adoration. Tous les anges du ciel qui sont infiniment plus grands et plus puissants que nous en tant qu'humains, ils se mettent à genoux et ils adorent Dieu quand son nom est proclamé. Tout le monde chante ses louanges à Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui est Dieu. Nous, les créatures, Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu se cherche de véritables adorateurs. Peu importe l'endroit où tu es, des gens qui glorifieront Dieu. Dans Jean 4, 20 à 21, c'est encore la parabole de la femme samaritaine. Puis Jésus est en train de discuter avec la femme samaritaine, puis il dit, nos pères, ils ont adoré cette montagne, parce qu'il faut comprendre ce que c'est la Samarie. C'est qu'il y a eu une séparation dans le peuple d'Israël, dans le cours de l'histoire. Il y a eu deux peuples qui étaient en rang. Juda et un autre peuple qui étaient assemblés ensemble, puis les 10 autres tribus formaient Israël, qui étaient séparés, puis la capitale de Juda, c'était Jérusalem, puis la capitale d'Israël, c'était la Samarie. Il y avait deux rois, le roi de Juda et le roi d'Israël,
Puis le roi d'Israël régnait à Samarie, puis il avait fait un haut lieu pour aller glorifier Dieu sur cette montagne. Puis eux autres, c'est à lui restant encore, la femme samaritaine a dit, nous, on dit que c'est sur cette montagne, puis vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Qu'il aille à Jérusalem, dans le temple des Juifs, ils rendent un culte à Dieu à Jérusalem. Là, elle parle de ça avec Jésus, dans Jean 4, 23. Mais Jésus, il a répondu, non, Jean 4, 20 et 21. La femme a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le Dieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient que ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Là, il a expliqué que le salut venait des Juifs, mais la femme était aussi une Juive, mais le mot grec que là voulait dire Judas. Le salut vient de la tribu de Judas. C'est ça qui aurait dû être écrit. Puis la tribu de Judas venait du peuple d'Israël, des Juifs, mais venait de Jérusalem. Il dit, salut vient de Jérusalem à Judas. C'était Jésus le salut. Mais il dit, ça ne sera pas ni ici ni là que vous allez adorer. Jésus est en train d'annoncer qu'il y aura une adoration qui se fera pour le Père, mais à travers toute la planète. Il n'y aura pas d'endroit spécifique où ce que tu dois l'adorer. Il y a du monde ici aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à Beauharnois qui sont en train d'adorer. Il y en a à Châteauguay, il y en a à Valleyfield, il y en a à Montréal, il y en a un peu partout sur la planète, des églises, des rassemblements de gens qui sont en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on fait partie de ceux-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu se cherche des adorateurs qui l'adoreront connectés avec lui, en communion avec lui, en esprit, et qui seront vrais. Dieu cherche de ces genres d'adorateurs-là, pas des chevaux semblants, voyez-vous. Dans Jean 4, 23, quand Jésus dit ça, il dit l'heure vient, qu'elle est déjà venue, les vrais adorateurs, c'est les adorateurs que Dieu cherche, des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire que tu es connecté, tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Comment est-ce possible que je sois en communion avec l'Esprit de Dieu? C'est quand tu es né de nouveau que tu deviens en communion avec l'Esprit de Dieu. La semence de Dieu, l'Esprit de Dieu rentre en toi. Tu es rendu une nouvelle créature. À cause que tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu un adorateur potentiel. Parce que ton esprit est connecté avec Dieu. Tu es en esprit avec Dieu. Il te manque juste d'être vrai. Dieu, il est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Fait que c'est pas une question juste de faire du bruit. Oh, que je chante bien. On s'écoute chanter. Au lieu que notre esprit soit connecté sur Dieu pendant que je suis en train de chanter, puis de penser à Dieu, puis c'est à Dieu que j'offre ce chant-là. Je veux être un adorateur, il faut que je pense à qui est là. Si je ne pense pas à lui, puis je pense à ma voix, puis je m'écoute, puis je trouve que je suis bon, je ne suis pas à bonne place, je ne suis pas vrai. Je peux être connecté, mais pas vrai. Il faut développer de devenir des vrais. Puis il faut arrêter de s'écouter, puis écouter à penser à Dieu, puis chanter. C'est l'expression du cœur des psalmistes qui ont écrit ces psaumes ou ces chants. Il est inspiré par un don de Dieu pour écrire des super beaux chants que j'aurais jamais été capable de faire moi-même. Là, on écoute ça, puis on prononce ces paroles-là comme si on est des chantres de l'Éternel. Voyez-vous? Puis Dieu, il aime ça. Il cherche des vrais adorateurs qui l'adorent connectés puis qui sont vrais. Le Seigneur n'est pas impressionné par l'apparence ou l'imitation d'adoration. Tu peux être à genoux, à pleine face à terre, là, à quatre pattes à terre, à genoux, là, puis le visage collé dans le tapis, puis pas être en train d'adorer du tout. C'est juste un fake. C'est juste une pièce de théâtre que tu es en train de jouer, tu es un acteur, puis la Bible appelle ça des hypocrites.
font semblant. Ils imitent, ils essaient d'imiter. Puis ils font semblant d'adorer, puis avoir deux bras dans les airs, mais ils pensent au match de hockey. Ils chantent, puis ils pensent à qu'est-ce que la dinde est dans le fourneau, puis ils pensent à n'importe quoi d'autre. Ils n'ont pas l'esprit connecté ou ils ne sont pas vrais. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu, il voit nos cœurs. Il voit si on est vrai. C'est pour ça qu'il faut prendre un temps de prière avant la réunion, c'est super, parce que ça t'aide à te connecter. Tu arrives en avant, ben, pas obligé d'être en avant, n'importe où ce qu'on est assis, tu es déjà connecté, tu as juste à partir les chants, on suit. Là, on pense au Seigneur, puis on est béni au bout. Puis lui, il est béni au bout, puis c'est ce genre d'adorateur-là qui aime. Dans Isaïe 29, le verset 13, ça nous dit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur, il est éloigné de moi. » Son cœur, c'est tes pensées, puis ton cœur, il n'est pas là vraiment. Tu n'es pas en amour avec le Seigneur, c'est du faire semblant. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est des gens religieux. Les traditions humaines, c'est de la religion. Les gens récitent des affaires, puis ils ne pensent même pas à ce qu'ils disent, puis ils ne sont pas connectés. Pour lui, le Seigneur voit nos cœurs, puis là, Dieu parlait de ça au peuple d'Israël, ceux qui s'approchaient de lui. Mais Dieu voit aussi les gens d'aujourd'hui. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui font semblant ou qu'on est des vrais? On n'est pas là pour venir évaluer les autres. On n'est pas là pour examiner les autres. Regardons-nous dans le miroir. Pensons-y si on est vraiment en train de chercher à se connecter et de glorifier Dieu dans notre chaque. Pour en venir au point que je disais tantôt, c'est pas grâce parce que vous êtes meilleur que les autres qu'on peut l'atteindre, ça, de devenir un vrai adorateur. Ce n'est uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ qu'on peut le devenir. Amen. Où est-ce qu'on voit ça? Dans Isaïe 61, les versets 1 à 3. Ça nous parle dans ce passage-là, quand Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, puis de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, puis pour publier une année de grâce au Seigneur, du Seigneur. » Mais ce contexte-là qui est en train de lire, c'est Isaïe 61. Puis ça s'est accompli quand Jésus y est venu, puis c'est lui qui avait l'Esprit sur lui pour cette mission-là. Mais regardez, après, à partir du verset 3, là, tout ce que je viens de vous dire, là, il parlait de ces guérisons qu'il était pour faire, puis il y avait l'onction pour cela. Puis il est venu aussi pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voyez-vous, l'onction de Jésus avec toute sa puissance pour guérir et délivrer, puis de proclamer la bonne nouvelle, c'était pour amener des gens au salut, parce que l'année de la grâce était commencée. Il amène des gens au salut, puis il amène ces gens-là à faire partie de la plantation de l'Éternel, des gens qui vont servir à la gloire de Dieu. Des gens qui, au lieu d'avoir un esprit abattu, vont avoir un vêtement de louange. Ils vont être poussés dans la louange, dans l'adoration, par l'onction qu'on va avoir reçue du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Quand tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu es pardonné de tes péchés, il y a une nouvelle vie qui commence, puis cette nouvelle vie-là est déposée en toi, puis tu as commencé à être un adorateur. Tu sers à la gloire de Dieu. Tu ne pouvais pas l'être avant de naître de nouveau. Il fallait que tu reçoives ce qui vient de Dieu. À partir du moment que tu as reçu de Dieu, tout ce que Dieu a mis en toi, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature, tu es capable de louer Dieu en esprit, connecté et en vérité. Amen. Amen. Ça vient de Dieu.
Ça vient de Jésus, ça vient de l'œuvre de Jésus, puis ça vient suite à ta nouvelle naissance. C'est là que ça commence, puis c'est à nous à travailler avec Dieu pour canaliser, mettre tout dans les mains du Seigneur, puis de lui demander de venir nous changer ce qui reste à changer. Parce qu'on peut avoir des blocages, on peut s'enfarger, on peut avoir de la misère. Mais il va mettre en nous ce qu'il faut, c'est lui qui a dit qu'il nous amènera, qu'il nous donnerait une huile de joie au lieu du deuil. Je vous disais tantôt, s'il y en a qui ne vivent pas la joie du Seigneur, c'est lui qui donne l'huile de joie. Fait que si vous voulez l'huile de joie, demandez-y, il va la donner, il l'a promis, il a dit que son ministère servait à cela. Vous avez besoin d'être rempli de la joie du Seigneur pour être capable de vous exprimer librement et franchement. Parce que tu peux faire semblant d'être joyeux et tu ne le vis pas. Là, on n'est pas là, on ne critique pas les gens, mais on veut que vous compreniez que c'est disponible et vous pouvez vous abreuver à cette joie-là. Amen. 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 Dieu continue son œuvre présentement. Il y a des gens qui viennent, ils viennent aux soirées de louange, il y en a qui viennent entendre les messages. Les gens sont touchés, mais ça fait partie du plan de Dieu que ça se passe comme ça. Qu'on fasse des réunions, que les gens qui viennent à nos réunions, où on les rencontre sur la rue, on finit par les inviter, puis que Dieu se manifeste dans l'assemblée pour toucher des cœurs, pour amener ces gens-là à devenir des adorateurs. Où c'est écrit ça? Dans 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Pour que ça arrive que d'autres gens deviennent adorateurs, ça prend l'œuvre de Dieu. Que la puissance de Dieu se manifeste encore, puis que ça amène des gens qui étaient tout croches, tout blessés, tout démolis, détruits, puis qui les amènent. Là, ils entendent quelque chose, puis là, la puissance de Dieu les touche, puis quand ils reçoivent Jésus, ils vont devenir eux-mêmes des adorateurs. Mais ça a besoin d'effets spéciaux pour que les gens comprennent. Dans 1 Corinthiens 14, 24 à 25, ça dit « Si tous prophétisent et qu'il survient quelques non-croyants, des gens non-croyants, c'est du monde qui ne croit pas, mais ils rentrent dans l'Église, ou c'est un homme du peuple, mais il est convaincu par tous. Il dit, les jugés par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu est capable de parler aux gens, puis leur faire prendre conscience de vérités qu'ils ont besoin d'entendre, puis Dieu se sert de toute l'assemblée, puis des paroles de Dieu qui sont répandues, pour toucher les cœurs, puis que les gens vont réaliser Dieu est réellement au milieu de vous. Puis ça, c'est l'action surnaturelle de Dieu. Ça s'est produit la même chose quand moi, j'ai été dans une église la première fois. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous quand vous avez été dans une église au début, avant de vous convertir. Vous ne saviez pas dans quoi qu'on se mettait les pieds, et moi non plus. Puis quand on a mis les pieds là, waouh, il y a quelque chose ici. Là, tu écoutes le gars prêcher, on dirait qu'il est venu me checker dans la semaine, puis il me dit des affaires qui me touchent, puis qui me parlent. Puis Dieu est réellement là, puis quand il y a des prophéties aussi, Dieu parle. Ou quand vous vous échangez les uns les autres, tu peux dire une parole qui va être une parole de puissance de Dieu, qui va toucher son cœur, puis il va dire « Wow! Comment tu sais ça? Dieu a parlé, Dieu est réellement là, puis ils vont être portés à adorer Dieu. Ils vont tomber sur leur face, puis ils vont devenir eux-mêmes des adorateurs. C'est ça qui est le but. Il faut laisser Dieu nous utiliser pour nous amener à ce qu'on vive cela. Que la puissance de Dieu peut se passer à travers de nous, puis toucher les gens qui mettent les pieds ici. Il faut que ce soit un endroit accueillant, un endroit où la présence de Dieu va agir librement, puis que les gens sortent d'ici rencontrés, puis qu'ils vont réaliser, puis qu'il y ait des engagements de leur part. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. On n'est pas Dieu. Nous, on fait notre effort, mais Dieu fait le reste. Amen. Amen. Puis c'est Dieu qui va faire les prophéties, parce qu'on n'invente rien, là, on se laisse diriger. Adorer Dieu, là, c'est l'expression de notre culte pour lui manifester notre amour.
On ne fait pas ça. Oh non, je suis obligé d'aller adorer Dieu. Je suis obligé d'aller chanter des chants Dieu. Là, on sent qu'on se fait tordre d'un bras. On n'a pas besoin de se sentir de même. C'est l'expression de notre amour à notre Sauveur qui est mort sur la croix, pardonner mes péchés. Il m'a donné la vie éternelle. Merci Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. On veut le faire avec joie, mais avec reconnaissance. On veut lui dire qu'on l'aime et qu'on est content d'être sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Jésus l'avait dit dans Marc 12:30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ça qu'on vient lui dire quand on chante les chants. Que je t'aime, Jésus. On y dit. Puis si on a de la misère à le dire, on a peut-être des blocages. Puis ça, il faut demander au Seigneur de nous débloquer. Demandez-y au Seigneur de vous débloquer si vous ne vous sentez pas libre de dire « Merci Jésus pour ce que tu fais » ou pour ce que tu es. Tu m'as sauvé, je t'aime, je suis content de te connaître, puis j'ai hâte de te voir. Dire des affaires de même, c'est beau. Il va entendre ça, lui. C'est de l'expression de notre amour, notre reconnaissance. Soyons pas gênés. Vous êtes peut-être gêné de me le dire, mais dites-le au Seigneur. Pour finir avec quelques versets dans les psaumes. Psaume 150, le verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le psaume 22, 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça ne parle pas dans la maison. Oui, on peut louer Dieu dans la maison, mais ça parle aussi de célébrer Dieu dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il dit n'abandonnez pas votre assemblée. Restez dans l'assemblée, allez louer Dieu, glorifier Dieu, lui rendre un culte. Deutéronome 32, verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. C'est ça qu'on veut faire. On veut rendre gloire à notre Dieu. Puis dans le psaume 9, 2. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent être de vrais adorateurs pour le Seigneur? Moi. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie de ta parole et de tous ces beaux versets. Tu as fait de nous des adorateurs. Puis nous sommes reconnaissants, on est heureux, on est contents, nous sommes dans la joie d'être là, puis venir te dire qu'on t'aime. On est content, Seigneur, de tout ce que tu fais dans nos vies. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Seigneur, nous te rendons la gloire qui te revient en toutes choses, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.